Le 1B est un petit peu similaire. Hein? On reste toujours avec notre loyer qui coûte 2 000 $ par mois. On le paye le 15 août. La différence ici, hein, c'est vraiment la lecture du problème là, qui est là. C'est qu'on paye les loyers du mois d'août et septembre. Donc, on paye 2 mois de loyer le 15 août. Puis l'entreprise commence à utiliser le local au mois d'août pour ses ventes. Donc, au mois d'août, on a le local, on l'utilise, puis on génère des ventes grâce à cette charge-là. Donc, si on commence par faire l'opération de paiement, ce n'est pas une régule, c'est juste l'opération de paiement. Bon, je vais aller la chercher, j'ai un petit peu de paresse là. Ah, comment ça qu'elle ne veut pas? Donc, quand je vais payer mon loyer le 15 août, ici, je vais payer 2 mois. Puis, donc, en comptabilité de caisse, c'est 4 599 là, qui va sortir de mon compte de banque au mois d'août à cause des loyers. Maintenant, je me demande qu'est-ce que je fais comme régule. Donc, si j'y pense ici, en juillet, il n'est pas pertinent ici. Au mois d'août, si je ne fais pas de régule, je viens de mettre 4 000 $ de charge. Qu'est-ce que je veux comme charge de loyer au mois d'août? Au mois d'août, j'ai utilisé mon local, mais un mois, c'est 2 000. Donc, c'est 2 000 $ de charge que je veux au mois d'août. Fait que là, j'en ai trop mis. Hein? Ben, même chose que tantôt. Donc là, pour passer de 4 à 2 000, ben, il va falloir diminuer les charges de 2 000. Ensuite, le compte qu'on va utiliser du bilan. Est-ce qu'on a un loyer payé d'avance ou on a un loyer à payer? Ça, il ne faut pas que vous vous trompiez là-dedans. Là. Faut bien comprendre l'énoncé. Loyer payé d'avance, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me doit quelque chose. Puis c'est le cas ici. J'ai payé le mois de septembre en avance. Donc, le propriétaire il est obligé de me laisser utiliser le local. Donc, j'ai quelque chose à recevoir, c'est le local hein, au mois de septembre. Le compte ici, ça va être loyer payé d'avance. Si je ne fais pas de régule, ce compte-là, il est à 0. Mais moi, je veux que... Oups, j'étais en mauvais mois. À la fin d'août, je veux que ce compte-là, il soit égal à la valeur de septembre. C'est le mois de septembre que j'ai payé d'avance. Donc, je veux qu'il soit égal à 2 000. Il va falloir que je fasse une régule pour passer de 0 à 2 000. Donc, il va augmenter le compte loyer payé d'avance de 2 000. Donc, cette régule-là va avoir lieu au mois d'août. Si vous vous trompez de date dans votre régule, bien, tout est pas dans la bonne période. Ce qui arrive, c'est complètement différent. Là. Donc, au 31, au mois d'août, le compte loyer, on veut le diminuer de 2 000. Donc, loyer, c'est un compte de charge diminué au crédit. Puis, on va mettre ce montant-là qu'on enlève du compte loyer. On l'enlève de la charge de loyer, on le met dans le loyer payé d'avance. On augmente de 2 000. Donc, on va aller faire ces deux écritures-là dans dans QuickBooks. Je vais commencer par aller enlever ceux que j'ai déjà faits. Donc, je vais cliquer sur n'importe où, sur la ligne de la deuxième, plus supprimer. La première. Je devrais supprimer 3 choses. Hein. Je devrais supprimer mon écriture de loyer plus mes 2 régules. Donc là, mon compte loyer payé d'avance, il n'est plus là, donc il est à 0. Puis on va aller dans mon état des résultats. Supprimer mon écriture de paiement de loyer. Que je veux que le loyer aussi soit égal à 0.
Si on veut se pratiquer dans QuickBooks, il faut juste être sûr qu'on enlève tout avant de commencer une nouvelle régule parce que là, ça va tout être mélangé. Donc, on commence. On va faire le paiement du loyer le 15 août, 4 000. Une dépense comptant. Toujours, on va l'appeler notre propriétaire. Date de paiement, c'est important, c'est le 15 août que je paye. Parce que la charge, elle va apparaître dans à date du 15 août. Pour loyer, dans le fond, il faut qu'on le crée, un nouveau loyer. Oui, si vous n'avez pas le compte loyer, vous créez le compte loyer. C'est ça. Donc là, le type, c'est dépenses. Le sous-titre, c'est-tu location ou bail de bâtiment? Oui. Et pour loyer payé d'avance, ça, je pense le mettre dans actif à court terme. Oui. Mais je ne vois pas dans quoi le mettre. Je vais aller le voir. Parce que lui, à long terme, il y a placement, mais c'est sûr que ça, c'est pas... je vais... comptabilité, plan comptable. Loyer payé d'avance, je l'ai mis dans autres actifs à court terme. Ah, OK. Merci. Si vous ne savez pas, là, ça ne va rien changer. Hein. Je pense qu'il y a autres passifs à court terme ou divers. Mettez-les dans divers. Le sous-type n'est pas très important. Le type, oui, sinon, il n'apparaîtra pas dans un endroit dans l'état financier. Là, on va tout être mélangé. Mais le sous-type est beaucoup moins important. Donc, on a passé notre opération de paiement de loyer. Ça devrait avoir mis 4 000 de charges tout dans le mois d'août. Donc, si on regarde notre état des résultats, afficher les colonnes par mois. 4 000 de charges qui est tout allé dans le mois d'août. Maintenant, on a dit qu'on allait l'enlever, on voulait juste 2 000. Donc, on va enlever de mes charges de loyer 2 000. Comme ça, il va tomber à 2 000. Fait qu'on va aller faire cette régularisation-là. Ici, c'est loyer payé d'avance. Donc, les régularisations se font dans l'écriture de journal. On augmente loyer payé d'avance de 2 000 à la fin août et on diminue loyer de 2 000. Enregistré. On ferme ça. Si on regarde nos états des résultats par mois, il ne faut pas oublier de cliquer exécuter. On est rendu de 2 000 au mois d'août. Puis c'est dans cet énoncé ici, on a utilisé le loyer au mois d'août. Donc, on veut vraiment une charge de 2 000 au mois d'août. C'est juste qu'on avait 4 000 au début parce que notre opération, on avait mis 4 000. Fait que notre solde était de 4 000. Là, on vient d'enlever 2 000, donc on tombe à 2 000. Si on va voir notre bilan, oui, là, je suis au 8 décembre. Là, au 31 août. Loyer payé d'avance, c'est à 2 000. C'est ça qu'on voulait. Donc, maintenant, notre mois d'août, il est correct, mais pas notre mois de septembre, par exemple. Parce que notre mois de septembre, dans le compte loyer, présentement, il n'y a rien. Parce que le loyer, c'est un compte de l'état des résultats. L'état des résultats, si on regarde l'état des résultats de septembre, il va juste regarder les écritures avec une date de septembre. Puis pour l'instant, on n'a pas d'écriture avec une date de septembre qui utilise loyer, donc il est à 0. Mais on sait que nous, on l'utilise, le loyer en septembre, pour une valeur de 2 000. Donc, on voudrait 2 000. Donc, il va falloir faire une régule qui va nous aider, qui va nous passer de 0 à 2 000. Donc, on va ajouter 2 000 de loyer. Donc, ici, il faut faire une régule en septembre. Le 1er ou le 30, ce n'est pas grave. Mais il faut que ça augmente les charges de loyer de 2 000. Vous voyez qu'une fois que la réflexion est faite, là,
Je fais juste copier en langage journal général ce qui est écrit là. Compte loyer, date de septembre, plus 2000. Compte loyer, date de septembre, plus 2000. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre en septembre? Bien, quand on va avoir terminé le mois de septembre, on n'aura plus de loyer payé d'avance. Hein, on veut qu'à la fin septembre, notre compte loyer payé d'avance soit 0 parce qu'on n'a plus de payé d'avance. On n'a plus rien à recevoir de la propriétaire. Elle ne nous doit plus rien. Donc, loyer payé d'avance, si on ne fait rien, si on ne fait pas de régule, il ne va pas être à 0. Même si on n'a pas utilisé le compte loyer payé d'avance au mois de septembre, il ne va pas être à 0 parce que vu que c'est un compte de bilan, il part du solde précédent. Donc, si on ne fait rien, loyer payé d'avance, il va être à 2000. Donc là, si on veut qu'il soit 0, mais qu'il est à 2000, bien, il va falloir faire moins 2000 dedans. Fait que je vous le remonte là, parce que c'est le plus important. Quand on est au bilan au 31 août, loyer payé d'avance est à 2000. Si on ne fait pas de régule puis on regarde le bilan au 30 septembre, le 2000 est encore là. Parce que c'est un compte de bilan, il traîne le solde. Il va toujours garder l'ancien solde. C'est pas comme, ce n'est pas du tout comme l'état des résultats, qui lui ne traîne pas l'ancien solde, il prend juste en compte ce qui s'est passé dans le mois. Donc, si c'est rien passé en septembre, bien, septembre il est à 0. Ce n'est pas parce qu'au mois d'août, il y avait 2000 qu'il va garder le 2000 de septembre. Et vraiment, septembre est tout seul. C'est juste du 1er au 30. Donc, on va faire notre régularisation, voir si on va avoir notre 2000 ici. Puis au bilan, il va tomber à 0. C'est quoi qu'on voulait? Une fois une date de septembre. Loyer, on ajoute 2000. Ah, on n'avait pas fini de l'écrire. Loyer payé d'avance. C'est un actif. On diminue, lui, de 2000. Donc, une date de septembre. Une date de septembre. Septembre. Compte loyer, on ajoute 2000. Loyer payé d'avance, on diminue de 2000. Donc, un actif qu'on diminue, c'est au crédit. Donc, mon état des résultats par mois, je devrais... Ah, je viens d'ajouter dans ma colonne septembre 2000. Puis, dans mon bilan, au 30 septembre, je ne sais pas s'il y a pas mois ici. Ah, c'est donc bien visuel, ça. Encore mieux. Mon compte loyer payé d'avance, il avait fini le mois d'août avec 2000. Puis là, parce qu'on a fait une régule, il est rendu à 0 au mois de septembre. Parce qu'au début de septembre, il était à 2000. Mais on a fait moins 2000. On vient juste de faire une régule pour enlever le 2000 qui traînait du mois d'août pour qu'il tombe à 0. Donc, et vous voyez, compte courant, là, le bilan, si on ne le change pas, il reste pareil. Au bilan, tous les comptes qui traînent l'ancien solde. Parce qu'au bilan, on prend le solde précédent plus ce qui se passe. Donc, s'il ne se passe rien, bien, il fait juste rester au solde précédent. Tandis qu'à l'état des résultats, on ne traîne pas la période précédente. On fait juste prendre ce qui se passe dans notre période. Est-ce qu'il y a des questions?